Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi le 8 décembre 2022, je crois. Hein, décembre, c'est sûr. 2022, c'est sûr aussi. Du coup, et il est 14h32. Voilà, mais comme d'habitude, je prends un petit peu plus d'avance là parce que, comme en ce moment, il y a des petits problèmes de téléchargement, donc je fais mes vidéos un tout petit peu plus tôt pour être sûr qu'elles puissent passer à l'heure que je souhaite. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. On se gèle. Je me gèle, les amis. D'ailleurs, tiens, c'est ça que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Bon, je le fais maintenant, de suite, parce que j'ai super froid. Je bouge pourtant, hein, je vous assure. Hein. Bon, je suis pas allée faire le marathon, quoi, mais je bouge quand même. Bon, allez, je me couvre. Merci pour vos retours pour la vidéo, sur la vidéo d'hier soir, aussi sur les posts. Voilà, donc il y a ce petit souci là. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors après les baby cabarets, maintenant voici les petits coins lecture drag queen. Non, non, mais. Alors comme je le dis dans mon post, je m'en fous. Voilà, moi les drag queens, ça me dérange pas. C'est pas un problème. C'est voilà. Hein. Mais pour moi, ça fait partie euh, d'un lieu spécifique pour un public spécifique, un spectacle. Pour moi, ça fait partie du spectacle, ok. Euh, Après, voilà. La raison pour laquelle ils aiment se déguiser en femme, c'est, j'ai envie de dire, voilà, c'est leur truc. J'y peux rien, mais pas pour les enfants, les gars, les filles, je sais pas qui. Voilà, stop. Et puis les parents, arrêtez de cautionner ça. Les enfants, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas assez de recul, ils peuvent pas. Moi, ça me fait penser à une histoire sur les papas, vous savez, quand ils ont une barbe et puis que ils accueillent leur nouveau-né avec une barbe, ouais, pas le nouveau-né, le papa, on est d'accord, et que pendant des années, cet enfant grandit et voit son papa avec cette barbe, et d'un coup, le papa décide de raser la barbe. Hein, combien de fois on l'a vu que l'enfant avait peur, ne reconnaissait pas le visage de son propre père. Voilà, c'est tout. Psychologiquement, c'est perturbant, même si après il va le reconnaître grâce à sa voix, grâce voilà, à son regard, etc. Mais vous imaginez un enfant qui voit débarquer un homme avec une barbe, avec une voix assez virile, habillé en femme, en train de lui lire, je sais pas quoi, le petit chaperon rouge. Mais non, mais psychologiquement, c'est pas possible, les gars. On peut pas à cet âge-là. C'est pas possible. Enfin, même, il faut attendre. Hein? Il faut attendre que, je sais pas, que les enfants soient ados et avec qui on puisse discuter. Mais même, non, je dis ça, mais non, non, même, il n'y a pas. C'est pas possible, les gars. C'est pas les filles. Je sais pas comment vous appelez. Hein? Bon, arrêtez. Restez dans vos cabarets, faites des spectacles. Mais voilà, mettez de belles robes et puis chantez-nous du Mylène Farmer ou du Mireille Mathieu, j'en sais rien, du Dalida, ce que vous voulez. Mais voilà, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, parce que je vais devenir folle. C'est pas possible, on se bat pour que nos enfants soient éduqués à un rythme. Hein, qui correspond, hein, petit enfant, enfance, préado, ado, etc. quoi. Donc, nous cassez pas notre boulot, quoi, s'il vous plaît. Bref, je rigole, hein, parce que depuis hier, avant-hier, je rigole parce que je crois que sinon, je resterais sous ma couette et je pleurerais, en fait. Mais je ne veux pas pleurer, je ne veux pas me laisser envahir par ça. Donc, je vais peut-être mettre au point une petite... comment on appelle ça? Aidez-moi les amis. Comment on appelle ça? Une petite pétition là, parce que c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Hein. Faut arrêter. Ok, point info. Parce que j'ai vu que vous aimez bien les petits points info. Hein, c'est ma troisième point info, c'est cool. Donc, sur tweet, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'ai vu qu'au Brésil, ça continue. Hein, ça continue, les amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis les élections, les Brésiliens et les Brésiliennes sont dans la rue et ils comptent bien y rester jusqu'à temps que leur nouveau président soit destitué. Donc on est avec vous au Brésil, même si l'info évidemment doit être un petit peu cachée, mais nous sommes là, mes collègues et moi, pour le rappeler, d'accord? Donc aussi, oui, alors il y a, ben, ça y est, hein, vu que là ils ont constaté que au niveau de la pic-pic, ça baissait un peu,
Donc là, ils en remettent une couche. Je dis, attention les gars, c'est bientôt Noël. Eh, t'as envie d'aller voir mamie, alors il faut vite que tu fasses ton rappel. Hein, puis ils le proposent tous les 6 mois, s'il vous plaît. Bah oui, à y être. Ils ont du stock. Hein. Mais bon, apparemment, c'est toujours en baisse. Hein. Il y a de moins en moins de gens qui vont qui vont aller prendre leur rappel, et tant mieux. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Oui, mais ça, c'est pour après. Je le mets là parce que ça, je le garde à la fin. C'est le dessert. Oh, ça marche plus. Ah si, ça y est, c'est les desserts. Oui, alors il y a cette histoire, donc c'était un petit peu le sujet de mon tirage d'hier. Vous avez cette histoire de Nice, hein, où... alors je me suis trompée, je crois que j'ai dit une fois par mois, et l'un d'entre vous... Jean-Christian m'a dit non, non, c'est une fois par an. Donc une fois par an, cette année, c'était le parti de Bleu Marine qui a cette possibilité d'aller défendre des idées, des textes, etc. À l'Assemblée. Elle a proposé donc aux Insoumis de venir parler pour défendre un de leurs textes communs, on va dire. Mais apparemment, les Insoumis qui normalement, sont près du peuple, sont là pour aider les citoyens. Vous avez vu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont dit, etc. Ben là, ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas, ils veulent plus. Ils vont pas se rallier à la cause du parti de Bleu Marine. Tant pis, hein. Tant pis pour comment on appelle ça, les évincés, hein, tous ceux qu'on a mis à la porte, à la rue, sans travail et sans argent. C'est pas grave. Les insoumis disent c'est pas grave. C'est pas... Mais nous, on veut pas aller avec la couleur bleu marine, ça nous convient pas. Donc on n'y va pas. Voilà. On en est là, hein, les gars, hein, je veux dire. Hein. Ouais, c'est fort. C'est fort. Il y a aussi ce fameux retour du chèque, hein, d'aide de 100 € pour l'essence. Ça, on l'a sorti souvent dans les cartes, hein, même avec mes collègues. Hein. On a vu qu'il y avait... Pardon, cette histoire de cadeau, je te fais un petit cadeau, puis comme ça on est copains, etc. Machin, ok. Alors par contre c'est pour les travailleurs pauvres, hein. Les travailleurs pauvres, les gars, travailleurs pauvres. C'est quoi ces deux mots ensemble, travailleurs pauvres? Le mec qui travaille, il est pauvre. Enfin, normalement tu dois travailler, tu dois peut-être pas être super riche, mais tu dois pas être pauvre. Ok. Donc le gars, il se lève tous les jours à 5 ou 6 heures du matin, hein, pour les plus chanceux, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a, c'est bien plus tôt. Il se tape la journée de 10 heures, les transports, les machins, les trucs. Il travaille, hein. Ah ben oui, il travaille. Mais c'est un travailleur pauvre, ok. Non mais alors moi, ça m'hallucine, hein. Ça m'hallucine. J'ai fait la remarque, mais je vous le dirai après. Il y a quelque chose aussi, j'ai vu, il va falloir que j'aille fouiller quand même, en fait je le lance comme ça, parce que peut-être que vous aussi vous avez envie d'aller chercher. Il y a quelque chose qui se passe autour de la disparition de l'ancien président Kennedy. Il y a quelque chose qui se passe, ils découvrent des choses. Je suis pas allée fouiller, j'ai vu des choses, mais je suis pas allée fouiller plus, mais je le dis, ok. Ça, après... Ah oui, alors toujours sur Twitter, une prof de Sciences Po, une enseignante, une prof de danse qui a été virée. Je suis sûre que vous l'avez entendue celle-là, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Si celle-là on l'a pas entendue, c'est juste pas possible. Elle a été foutue à la porte parce qu'elle refuse, alors je l'ai marqué, hein, d'utiliser les mots leader pour désigner les hommes et follower pour désigner les femmes. Donc les hommes. Alors le groupe des leaders, avec vos petits points de votre petit tutu, vous vous mettez là à droite. Et puis les followers, les suiveuses. Oui, bah vous mettez à gauche. Pas encore à gauche. Hein? Non mais... je sais. Ça va pas, mais je suis avec cette prof. Mais d'où les hommes c'est des leaders et les femmes c'est des suiveuses? D'où c'est qu'ils ont sorti ça, Sciences Po? C'est pas possible, Sciences Po. Mais c'est là où il est allé, l'autre, le Mac. Hein. Lui, il est ni l'un. Lui, il est ni leader, ni suiveuse. Lui, il est... Je sais pas. Non, mais c'est un truc de malade. On vit dans un monde de fous, les amis. Télégramme. Alors oui, bah pendant ce temps, hein, pendant que je fais mon petit tirage, qu'on s'amuse un petit peu, pendant qu'on essaye de savoir quelles seront nos solutions pour se chauffer, pour manger, pour travailler et rester dans la pauvreté, et ben notre ami le président, lui, il boit du Châteauneuf-du-Pape, il mange des huîtres, et il dit toujours, non, la retraite en France, ça sera à 65 ans, bah oui, bah soyez pauvre encore jusqu'à 65 ans, et puis encore plus pauvre après 65 ans. Donc ça, c'est un truc de malade. Alors au Pérou, ça c'est important aussi, puisque le président a été destitué. Ils l'ont foutu dehors, hein, l'armée, tout. Allez hop.
à la poubelle, hein. Et ça fait un de plus, hein. Faudrait qu'on fasse un tableau, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui sont partis quand même, mine de rien. Alors, c'est pas des pays dont on parle le plus souvent, mais quand même, hein, c'est important de le dire quand même. Il y a aussi, ça je vais le dire après, ça je vais le dire après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors Céline Dion, bah Céline Dion, elle chantera plus, bah non, elle est malade. Voilà, ils lui ont découvert une maladie neurologique qui fait que ses muscles tremblent, hein, ou se crispent, ou je sais pas quoi. Bah ouais, bah oui, Céline, il fallait arrêter avant, hein, Céline, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors moi, je suis vilaine parce que quand elle avait sorti son album avec de Jean-Jacques Goldman, j'avais beaucoup aimé. Je vous le dis sincèrement, j'avais beaucoup aimé le rythme, j'avais beaucoup aimé la revoir, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, et puis parce que ça faisait partie aussi de notre adolescence, quand elle a fait l'Eurovision. Enfin, moi personnellement, j'avais plus ou moins son âge, et c'était un petit peu l'icône des jeunes. Enfin, de mon côté en tout cas. Et puis après, elle avait voilà, mis sa carrière entre parenthèses, on l'avait plus vu. Puis elle est ressortie avec cet album que j'avais trouvé, moi, pas trop mal. J'avais bien aimé. Il est arrivé ce qu'il est arrivé par la suite et je l'aime de moins en moins. Alors, je lui veux pas de mal, c'est une maman, ses enfants ont certainement besoin d'elle. C'est une personne qui a quand même soutenu sa grande famille, hein, suite à son succès. Donc on peut pas dire que c'est pas quelqu'un de généreux parce qu'apparemment elle a aidé beaucoup de ses frères et sœurs. Je crois que c'était une fratrie de 14 enfants. Elle a aidé ses parents, bien entendu. Mais bon, voilà, il y a des vices comme ça qui font que, eh ben, que voilà, Céline. Voilà, ben, il fallait pas les jouer avec le feu. J'espère quand même qu'elle pourra, si ce n'est pas reprendre la chanson, mais voilà, avoir une vie un peu plus sage, on va dire, et se remettre. Donc il y avait ça. Bon, je parle beaucoup encore aujourd'hui. Ah oui, alors il paraît qu'en 2023, la France, c'est-à-dire nous, les gars, hein, les filles, les garçons, les hommes, les leaders, les followers, je sais pas qui, ok, nous allons emprunter 270 milliards d'euros. Voilà. Alors moi, j'en demande pas autant, même un, ouais, un, ouais, même 1 million, tiens. J'aimerais bien les avoir, hein, même 500 000, ouais. Non, 1 million, zut. Mais pourquoi on va emprunter ça? À qui? Pourquoi faire? Mais ça, on ne dit pas. On dit juste la France va emprunter 270 milliards d'euros. Voilà. Donc à voir, hein, à surveiller. Mais j'aimerais bien, sincèrement, si j'avais le pouvoir ou peut-être la notoriété, ou peut-être, je sais pas, ou si je faisais un métier dans le droit ou je sais pas quoi, j'aimerais quand même aller vraiment aller voir et dire, oh, il paraît que la France, c'est-à-dire que les Français, vont emprunter 270 milliards. Moi, j'en ai besoin aussi un petit peu. Hein? Voilà. Puis je connais aussi des gens qui en ont besoin aussi. C'est quelque chose de... C'est fou quand même, non? Hein? Bon, pour la fin, j'avais gardé quoi? Je sais plus. Pour la fin, oui. Est-ce que vous avez vu que... Alors, il paraît que le président est en colère. Il est super en colère. Il paraît que son visage est devenu terrible. Non, les Français ne sont pas des cobayes. Mais c'est un truc de malade en vrai. Il est fou, lui. On sait qu'on est des cobayes, Manu. Ça fait longtemps qu'on le sait, hein. On s'en aperçoit de plus en plus, hein. Donc il faut arrêter avec ça aussi parce que c'est plus supportable. Ok. Et puis pareil, ben, vous avez vu qu'en fait c'est jamais lui qui annonçait les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi je l'ai remarqué. Je ne sais pas si je me fais des idées ou pas, mais j'ai remarqué effectivement qu'il ne faisait pas, qu'il ne donnait jamais de mauvaises nouvelles. Il en donne toujours des bonnes, lui. Il a toujours la solution. Alors les autres donnent le problème et lui il arrive, il a la solution. Hein, donc on n'est pas des cobayes, on va s'en sortir. Il croit en nous, aujourd'hui il croit en nous, on n'est plus des feignants, on n'a plus d'ego surdimensionné, on n'est plus fiers, on va s'en sortir. Ok. Non mais alors lui je peux plus, hein, vraiment c'est plus possible, hein. Ok, allez, je me dépêche un peu, hein, parce que je suis pas là non plus pour faire le journal, hein, mais enfin j'aime bien, j'adore, c'est génial. Mais on va passer. Allez, on n'a pas de news du capitaine. Donc, ceux qui ont des infos, on met ça en commentaire. Ok, j'ai essayé, hein, j'ai regardé. Je suis allée sur Gérard Info, je suis allée sur Le Petit Oiseau, je suis allée un peu partout. Pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas où c'est que ça en est. Et puis, je voulais. Alors, je ne sais pas s'il va passer par là, mais je voulais dire à Taïkan hier soir, j'ai passé une super soirée. Le live, c'était génial. Je me suis trop marrée. Alors, entre.
la, la femme préhistorique et sa vaisselle en pierre, entre l'os de Wendy, enfin c'était juste hilarant, je me suis régalée. Merci beaucoup Taïkan et j'espère à très vite. En général je les loupe les lives hein, de tout le monde. Mais là je sais pas, voilà, je suis tombée pile au moment où ça a commencé et franchement j'ai pas regretté d'être restée jusqu'au bout, c'était super génial. Ça, je vous conseille aussi d'aller voir, je le répète assez souvent, Sophie et ses cartes. J'adore ces tirages. Vraiment, il faut vraiment y aller parce que ces tirages sont très très bien. C'est toujours très, très percutant, c'est très... voilà, et puis elle a la façon de faire que moi j'aime beaucoup Sophie et ses cartes. Donc je vous conseille d'aller lui faire un petit coucou de ma part si vous voulez, il n'y a pas de souci. Évidemment, on n'oublie pas de passer chez Morgane la Fée, l'âme sensible et plume dans le vent aussi. Et puis je dois en oublier. Mais vous m'excuserez. D'accord? Allez, on y va parce que là j'ai pris du retard. Combien? Oh, 14. Non, mais à chaque fois je dis Angèle, Angèle, parle-moi. Bah non. Bah non. Alors qu'est-ce qu'on va aller faire, les amis? Ben, on va aller faire ce fameux. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Alors il paraît qu'il y a 6 Français sur 10 qui ont quand même décidé de faire des économies d'énergie. Non, mais je blague. Mais ça veut dire quoi ce truc, en vrai? Tu crois que ça fait combien de temps qu'on essaye de faire des économies? Parce que c'est de plus en plus cher. On ne fait pas des économies pour autre chose en vrai. On ne fait pas des économies pour pas que le compteur y pète, je ne sais pas dans quel coin de France. Hein. On fait des économies parce que c'est cher. Et là, c'est forcément, c'est de plus en plus cher. Alors effectivement, nous allons faire encore un peu plus attention. Chose que l'on fait depuis déjà de nombreuses années. Ouh, voilà, ben oui, nous sommes des travailleurs pauvres. Alors on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc on va aller voir ça un petit peu le blackout. Alors, fake ou pas fake? Est-ce que ça va être qu'en France ou en Europe? Apparemment, ça commence à s'agiter aussi autour de l'autre côté de la frontière, du côté de l'Allemagne. Voilà, ils ont reçu aussi, je crois, des espèces de tableaux. Quand est-ce qu'on pourra pas mettre l'électricité, le chauffage, faire ses pâtes, etc., etc. Donc ça commence à prendre une proportion un petit peu européenne et on va aller voir si ça le fait ou pas, si c'est vrai ou pas. Et surtout, oui, si c'est la vérité ou un mensonge. Hein, puis on va essayer de voir pourquoi, surtout. Ok. Alors je commence avec toi, Oracle des As. J'ai vu que tu m'avais déjà fait tomber une carte transformation. Bah oui. Transformation de l'énergie. Bon, si tu veux. Ah, qu'est-ce que tu veux? Le guide encore. Souvent je la tiens en ce moment, hein, cette carte. Hein. Alors on parle d'énergie, on parle d'électricité. On voudrait savoir, élévation, oui, bah oui, ça va augmenter, ça on le sait. Et bah Mars, combat, bah oui, on le sait aussi ça. Donc l'énergie, une élévation. Allez, je me concentre, j'ai trop parlé les amis, je suis désolée. Je suis navrée. Encore transformation et encore le guide. Ça fait 2 fois, ça veut dire quelque chose ça. Hein. Ça fait 2 fois que ça tombe. Ça veut dire quelque chose. On va les laisser là. On va voir, ok? Vous les voyez? Oui. Allez, est-ce que cette histoire de coupure des énergies électriques sont vraies? Sont vraies. Voilà, on va faire dire vrai ou faux, sont vraies. C'est du passé. L'ancêtre, il me dit c'est du passé. Ok, bon, je vais la garder aussi. Je vais la mettre là. Je ne sais pas quelle méthode je vais faire aujourd'hui. La mienne, certainement. Alors, est-ce que ça va être le blackout ou pas? Est-ce que ça va être le blackout? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il nous annonce? Ouais, c'est bien possible, les amis. C'est bien possible. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai une donnée de temps ici. Je la sors souvent, cette carte-là. Et j'ai le partage surtout. Ici. Le partage qui me rappelle
que ouais, il va falloir qu'on partage nos astuces, nos combines, peut-être même notre couverture, vous voyez? Peut-être même notre électricité. Et le voyage, ça me dit pas des masses quand même, hein. J'ai toujours Pluton, la paix. Qu'est-ce que tu me sors, toi, aujourd'hui? Je les mets de côté, celles qui tombent, ok? Parce que j'ai l'impression que c'est autre chose, qui veut nous dire autre chose. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Alors, le voyage, qu'est-ce que ça signifie? On parle de coupure d'électricité, on parle de blackout, même au-delà des frontières. J'arrive pas à la prendre, celle-là. Ah, ah c'est marrant. Ces deux cartes combinées, c'est assez marrant. Restriction, bah oui. Bah oui, puis sur le partage en plus. Et j'ai Jupiter, c'est l'expansion. L'expansion, ça va aller au-delà de l'automne et donc, ben, voilà, presque tout l'hiver, j'ai envie de dire. Ici, j'ai le voyage du soleil pour moi, qui me signifie qu'effectivement, le soleil s'éloigne. D'accord, il est en train de voyager, il s'éloigne. Et donc, ben, les temps sont plus froids. Mais ça me... Ah, j'ai pas envie que ce tirage parte en mystère, mais... C'est bizarre, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est bizarre et je le ressens vraiment rien qu'en tenant les cartes. Mais je ne veux pas passer pour une folle, vraiment, parce que si je dis ce que je suis en train d'entendre et ce que je suis en train de ressentir, vous allez me dire, ça y est, cette fois-ci, c'est sûr, Angèle, on l'a perdue complètement. Ça y est, elle est plus là. Parce que là, il y a quelque chose, pas forcément avec... Alors, je vous donne quelques indications, mais je n'irai pas plus loin, les amis, vraiment, parce que d'abord, je ne veux pas vous faire flipper, déjà, et parce que, voilà, ce sont mes sensations, et il y a certaines de mes sensations que je ne suis pas obligée de vous partager. Et que je ne me sens pas non plus le droit de le faire, parce que, comme je le disais juste avant, je ne veux pas vous faire peur, d'accord? Mais là, il y a vraiment une autre dimension avec le voyage du soleil. Ce n'est pas qu'une façon de me dire le soleil est en train de voyager parce qu'il est en train de s'éloigner de la Terre, hein, puisqu'on arrive à la saison où le soleil est un peu plus loin, c'est pour ça qu'on a moins chaud, d'accord, hein, le soleil s'éloigne de la Terre, donc la température baisse. Euh, mais je pense qu'il y a autre chose. Vraiment, la sensation que j'ai, il y a vraiment autre chose. Et- ok, on fera un tirage mystère si vous voulez. Rappelez-le-moi en commentaire parce que je risque d'oublier ou pas parce que j'ai vraiment une sensation très très forte. Ok. Ici on a Saturne. Saturne c'est la planète des restrictions et ici on a le partage. Ok. On va être restreint les amis. Il va falloir penser à partager. Ici, on a donc ici l'automne avec la planète Jupiter. Donc ça va vraiment, on n'est qu'en automne et le froid va vraiment, ça va être un hiver très froid. Très froid même, très longtemps. D'accord? Le soleil, il part peut-être plus loin que d'habitude. Je vais rien dire parce que vous allez partir. Vous allez me laisser toute seule. Donc oui, à la question oui, apparemment oui. Alors l'autre, il a beau dire non, non, arrêtez de semer la peur, les Français ne sont pas des cobayes, il est en train de nous jouer du pipeau parce qu'il est au courant exactement de ce qu'il est en train de se passer. Et lui, comme d'habitude, il arrive en sauveur, hein, en disant mais non, je suis là pour vous protéger, mes amis, n'ayez pas peur. Penses-tu? Il a déjà tout prévu avec ses copains, ses copines et ses drag queens et ses machins, ok? Donc voilà, ben on a répondu déjà à cette question-là. Donc oui, effectivement, par contre, on va aller fouiller là-bas parce que ça ne me dit pas exactement ce que ça veut me dire, ça. On a Pluton, la transformation. Il y a quelqu'un qui va peut-être se transformer. Quelqu'un qui vient du passé, qui appartient au passé, c'est un guide. On va mettre la lumière sur cette personne-là, d'accord? Quelqu'un qui est là depuis un petit moment, en tout cas, qui fait partie de l'histoire, voilà, hein? Voilà, il est en train de se transformer. Il y a ce côté transformation.
Et cette personne-là, elle veut ça. D'accord? Pourquoi tu m'as dit ça, l'oracle des astres, maintenant, là, alors que j'étais en train de parler d'électricité? Et tu m'as sorti 2 fois les 2 mêmes cartes. Les 2 mêmes cartes sont tombées 2 fois. Alors que j'avais mélangé, évidemment. Donc, c'est que tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Est-ce que ça concerne quoi? Dis-nous ce que ça concerne. Je suis en train de me dire, est-ce que je le fais avec celui-là ou un autre? Je vais le faire une fois avec celui-là et puis on va voir. On va voir les amis, d'accord? Allez, pourquoi tu me parles de transformation, s'il te plaît, l'oracle des astres? Pourquoi tu me parles d'un guide? Pourquoi tu me parles de passé, d'ancêtre, de racines? Et pourquoi tu me parles de paix? Pour quelle raison tu me parles de paix? L'intuition. Ok. La porte, quelqu'un qui a la porte, qui a l'issue de secours. D'accord, j'ai encore le voyage ici. Et là, j'ai Uranus. L'indépendance. De quoi tu me parles? Donc ici, on a l'intuition. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se fier à son intuition. D'accord? Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes en train de vous transformer, vous avez compris ce qu'il se passait et vous êtes dans la transformation et vous êtes dans ce chemin de l'intuition. On me parle d'un guide, le guide qui aurait cette issue de secours. Pour moi, je vois cette issue de secours. Va nous amener vers cette issue de secours ou est-ce que c'est nous qu'on doit la... Ah, c'est bizarre. On va retirer. Ici, je pense que c'est vraiment quelque chose du passé. On a le voyage vers le passé. D'accord? On a ce voyage vers le passé à faire, ici. Et pour trouver la paix, soyons indépendants. Ok, ça y est. Je pense que c'est un rapport, effectivement, peut-être avec la question d'avant, qui est en train de me dire... voilà, faisons comme faisaient nos ancêtres. Ok, partons dans le passé, demandons autour de nous, à nos grands-parents, pour ceux qui les ont encore, à nos parents, etc., à nos amis, à nos voisins, aux anciens, en tout cas, comment ils faisaient avant pour tenir sans électricité, en faisant des économies, etc. Ok. Ici, alors, c'est pas quelqu'un qui revient du passé, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt nous, ici. Nous devons être notre propre guide pour nous sortir de cette situation. D'accord? On le dit depuis longtemps. D'accord? Et nous sommes évidemment tous sur ce beau chemin de l'intuition. On va se fier à notre intuition. On va arrêter d'un petit peu d'écouter les infos, les trucs, les mûches et les machins. D'accord? Ok. Là, ça va un peu mieux. Ça va mieux, vous aussi? Ici, c'est un peu plus clair. Par rapport à cette situation-là et du moins à cette fin d'automne et à cet hiver qui s'annonce, l'oracle des astres nous conseille effectivement de retrouver notre indépendance, de sortir du système, au final. D'accord? On va trouver de toute façon, n'ayez crainte, n'ayez crainte. C'est pas... Il n'y a pas que... Quand ça sort de la bouche du président, franchement, ça veut rien dire. Mais quand ça sort de nous tous, hein, pas que moi, hein, mes collègues, vous, les gens qu'on aime, ça a un autre sens quand même. Oui, bien sûr qu'on va s'en sortir, mais sans eux. Ok? Et bien sûr qu'on va faire des économies, et bien sûr qu'on va trouver des systèmes. Ça fait des années déjà qu'on essaye de les trouver, les systèmes, pour essayer de s'en sortir, justement. Hein? À nous, travailleurs pauvres. Pauvres travailleurs. Est-ce que tu as, Béline, par rapport à ce tirage-là, et le tirage d'avant, où on nous dit qu'effectivement, l'hiver va être rude. Ça, on l'avait dit. J'avais fait un tirage dessus. Hein, j'avais dit, attention, l'hiver va être rude. On y est, les amis. On y est. Mais on a nos solutions à nous. Pas les leurs, les nôtres. Ok? Oui, il va y avoir des soucis avec l'électricité, avec les énergies en général. D'accord? On nous dit, je fais la lecture à Béline. Hein, on nous dit que nous sommes sur le chemin d'une transformation et que maintenant nous allons nous écouter.
qu'il faut qu'on soit notre propre guide pour trouver la porte de secours, l'issue de secours, les solutions, qu'il va falloir qu'on demande un petit peu à nos anciens, hein, à ceux qui restent. Ça me fait drôle quand je dis ça quand même. Hein. Bon, bref, comment ils faisaient avant, ou alors à retrouver des anciens livres de notre famille, ou aller sur le net, hein, tout simplement pour retrouver des astuces, des pratiques anciennes, hein, pour qu'on puisse se chauffer, qu'on puisse se nourrir, etc. etc. Et ici, on nous dit qu'il faut qu'on soit indépendant pour qu'on retrouve la paix. Il faut qu'on soit indépendant, c'est-à-dire que nous, notre famille, qu'on en fasse notre société à nous. D'accord? Notre système à nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Béline, par rapport à ça? S'il te plaît. Il y a des plans. Alors, bon, ce symbole, ça a aussi un rapport avec la franc-franc, masso, ne. D'accord? Mais pas là. D'accord? Ici, on dit, il y a des plans. Ça existe. Il faut qu'on fasse des plans ici. Il faut qu'on cherche de l'appui. L'appui, je l'ai sur la carte du guide, c'est-à-dire nous sommes le guide pour trouver notre issue de secours, et sur aussi les choses qui se faisaient avant, hein, les astuces qui se faisaient avant, les plans qui se faisaient avant, les pratiques qui se faisaient avant. Ok. On a des appuis aussi, ici on me dit de notre entourage, d'accord? On a des appuis, il faut qu'on les... On a des appuis, ok? Et aussi, on a ici l'étoile de la femme, parce que je pense, et là ça me vient d'un coup, et instantanément et intuitivement, hein, je pense que les femmes, nous sommes, je suis désolée, hein, s'il y a un Sciences Po qui ne m'écoute pas là, nous ne sommes pas les followers, nous ne sommes pas les suiveuses, non, nous sommes les leaders, ok? Les hommes aussi, bien sûr, mais c'est juste pour rebondir, hein, puis par rapport à la carte. Parce que nous avons cette capacité de survie et de protection pour nos enfants, d'accord? Cette carte, je la prends comme ça, sans aucune arrière-pensée, bien sûr, mais c'était pour faire le petit lien, mais nous avons ça, nous avons cet instinct maternel qui va nous pousser et qui nous pousse à protéger notre famille, à protéger les gens qu'on aime, d'accord? Ok. Donc c'est vraiment ce côté féminin-là qui va ressortir. Si jamais ce tirage... je ne pense pas qu'il veuille dire que... Bon, il y a peut-être une femme qui va débarquer quelque part, ok? Il y a peut-être une femme qui va débarquer quelque part, qui va proposer quelque chose. Est-ce que c'est une femme qui est connue ou pas connue? Je ne sais pas. Mais j'entends aussi, par rapport à la carte d'Uranus qui signifie indépendance, j'entends aussi une femme. Peut-être dans votre entourage, ou peut-être une femme qui n'est pas forcément très connue, mais qu'on va découvrir et qui va nous apporter des solutions, un appui, ok, du courage, du soutien. Vraiment, je l'entends comme ça. Hein. Ok, ça fait longtemps là, les amis. Oh, va falloir que j'arrête de stresser avec ça, moi. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai découvert le truc. Allez. Un petit truc sur... Pourquoi ils vont restreindre les énergies dont on a besoin, je vous le rappelle quand même, hein, pour vivre, hein, quelque part. Hein, on a quand même besoin de l'essence pour aller travailler pauvrement. Exact, hein, on a besoin d'un peu de chauffage quand même pour pas tomber malade, hein, puis pas chauffer le coco. Enfin, vous voyez, hein, on a besoin de manger aussi, hein, pour pouvoir aller acheter. C'est ça que je comprends pas. Dans les grandes surfaces, hein, pour enrichir les travailleurs qui ne travaillent pas mais qui sont riches. Alors pourquoi? Allez, je pousse ça, je le laisse là, mais je pousse. Pourquoi est-ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'ils nous restreignent? Pourquoi il y a des restrictions au niveau de l'énergie? Pourquoi y a-t-il des restrictions au niveau... Ah, ben j'en ai deux. Alors je vais les prendre. Des énergies. Alors on a la bougie. Moi je prends le dessin là. On a la bougie, ici. Ah, il me ressort la même chose que là-haut quand même. Hein. Plus ou moins. Alors pour nous punir, ok, c'est un ordre, hein, c'était écrit, c'est prévu dans le plan, etc., etc., etc. D'accord? J'ai l'impression que c'est deux, il y a vraiment deux côtés là. Mais bon, je peux me tromper, je vais continuer un petit peu.
Ouais, j'ai remélangé. Je sais pas pourquoi j'ai remélangé. Alors, prière, moi, ça me parle de bougie. Bougie, ah d'accord, pour eux, ok. La solution, elle viendra pas d'eux. La solution, elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous. C'est nous qu'on doit se débrouiller tout seuls, les amis. J'ai besoin de plus de précision. La triade, je sais, tu sais qu'on t'aime beaucoup, hein, que tu nous apportes en ce moment des réponses absolument incroyables. Donc on aimerait bien que ça continue. Ouais, bah regardez les amis. Vous avez vu? Voilà. Hein? Donc on est bien. Les énergies, les naissances de quelque chose ici. Ah d'accord, oh là. Ouais, bah pour gagner du pognon, hein. Voilà, élévation ici, hop, le petit symbole là-haut, ok, puis on a la belle pyramide qui va bien avec, ici, et bah, pour punir, pour nous punir, moi ça, c'est nous, d'accord? Ça, c'est nous, ok? Pour nous punir. Ils en sont là, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous sommes, pour la plupart, hein, après tout est dans la tête, mais bon, on va pas étaler là-dessus, leurs esclaves, hein, et donc ils veulent nous punir. Ils veulent nous punir, ils veulent nous dire, regardez, enfin, vous arrêtez pas de râler, vous êtes jamais content, ben regardez ce qu'on vous fait, on vous met ça en plus, ok? On est encore en phase de test, ça j'en suis persuadée de toute façon. Donc en fait là, ils sont en train de tester nos limites et ils sont à la phase punition. Là, on est vraiment rentré dans une... c'est un petit peu la même méthode que d'une secte, hein. Tu obéis, nanani, nana, tu commences à plus obéir, on te punit, ok? On va voir jusqu'à combien de punitions il va te falloir pour que tu nous réobéisses, ok? Ici, évidemment, c'était écrit, ça fait partie de leur plan, donc de ce test, ok? Et puis, en même temps, ben, on va rafler un petit peu du pognon, hein, bien entendu. Puis là, ils y vont, hein. Ils y vont à fond, hein, les cocos. Ça, ici, j'ai pas tout à fait compris. On parle bien d'énergie, hein, puisque là, j'ai la flamme de la bougie et j'ai la carte d'énergie dessus. Ok. Et c'est aussi pour nous faire baisser notre énergie. Je l'entends comme ça. Faire baisser notre énergie, notre morale. Vous voyez? Vous savez que plus on est joyeux, plus on est heureux, plus on arrive à trouver la petite positivité, et puis plus ça les embête, hein. Donc en faisant ça aussi, ils cassent un petit peu notre énergie psychologique, notre morale. C'est là-dessus que je veux. La triade. Là-dessus, j'ai pas compris. Mon petit, donne-moi une petite carte. Bah, ils veulent ça, hein. Ils veulent ça. Pourquoi, hein? La question, c'était pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Ils veulent ça. Ils veulent en finir. Ils veulent en finir ici avec toutes les idées, tout ce qui peut être reconstruit, tout ce qui peut être nouveau. Avec tout ça, avec toutes oui, les idées, les solutions, etc., ils ne veulent plus qu'il y ait aucune échappatoire pour personne. Les gars, c'est grave. C'est pour ça que là-haut, j'insiste, que là-haut, on nous dit, si on veut retrouver la paix, mais vraiment, et une vie meilleure, il faut que l'on devienne indépendant. D'accord? On ne peut pas devenir indépendant, on va dire, évidemment tous ensemble. On ne peut pas créer une société indépendante. Je pense que c'est pas possible, hein. Vous avez vu le capitaine d'ailleurs, hein. Mais là, on nous incite à devenir indépendants en petits groupes, hein, notre famille, nos amis proches, et devenir indépendants, d'être dans le partage. De retrouver les anciennes pratiques du passé, de trouver de l'appui. On va les trouver, ces appuis. Il y a cette histoire de femme où je pense que c'est la femme avec ce côté un petit peu maternel euh, et de... Oh zut, d'énergie de protection, la protection, hein, que l'on a pour nos enfants, etc., qui va faire en sorte que ça va pouvoir se faire à notre échelle à nous, ok? Il y a peut-être aussi, peut-être qu'il y a une femme, voilà, qui apporte son appui, qui apporte son aide, qui apporte un petit peu de ses solutions et qui peut apporter des astuces, ok? Fiez-vous à votre intuition, nous sommes les guides pour traverser cette porte pour un monde nouveau, pour notre monde à nous, notre vie à nous, devenons indépendants de ce système.
pas dépendants, indépendants de ce système. Tout est écrit ici. Ils nous punissent, ok? J'arrête là, mes amis, parce que sinon ma vidéo va faire 2h30. J'ai un message perso. Il faut absolument que vous soyez allés jusqu'à là, maintenant. Je le dis à la fin, c'était pas du tout stratégique pour moi. C'est parce que je me dis, à la fin, c'est un petit peu comme le dessert, en général, on l'oublie pas. Ok, il y a une dame parmi vous qui s'appelle Catherine. Catherine, c'est cette gentille personne qui m'a gentiment offert ce beau tapis, le tour de cou, l'écharpe avec son grand cœur et qui me demandait de faire un tirage sur le prix du pelé, c'est ça? Savoir si ça allait augmenter ou baisser. Catherine, je veux bien faire ce tirage, il n'y a pas un souci, mais ça va pas donner... tout va augmenter, ok? Tout va augmenter. Par contre, pourquoi je vous en parle ici ouvertement? Si vous avez des prix, peut-être que vous connaissez une entreprise qui fait des prix un petit peu moins hauts que ceux de Catherine, il faudrait qu'elle me partage ses prix. Si vous connaissez une entreprise qui font des achats groupés, peut-être vous pouvez faire des achats groupés, c'est possible. Nous, on le fait ici avec pas avec ce matériel-là, je sais pas comment on dit, mais voilà, des fois ça nous arrive sur la viande, ça nous arrive sur pas mal de choses, sur les légumes, etc. Si vous connaissez quelqu'un, si vous aussi vous pratiquez les achats groupés pour ce combustible, voilà, d'énergie, envoyez-moi un mail et puis je verrai ce que je peux faire. Je crois que c'est vraiment important qu'on commence là maintenant à rester soudés, à rester unis et à s'entraider. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais je pense qu'on peut se faire confiance. Ok? Donc si vous connaissez des astuces pour acheter, faire des achats groupés sur ce combustible-là ou autre même, hein, mais sur ce combustible-là en particulier pour Catherine et qu'on puisse l'aider et puis du coup ça va vous aider à vous aussi parce que peut-être que ça va faire descendre le prix. Voilà, n'hésitez pas mes amis, ok? C'est vraiment un grand appel. Je vous remercie de votre attention. Je stresse les amis, si vous saviez comme je stresse. Ce temps, je ne peux plus. Il faut que je refasse comme je faisais avant, il faut que je l'oublie. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous, abonnés, à mes collègues avec qui on entretient de très bonnes relations. C'est super génial. N'oubliez pas d'aller voir Sophie et ses mains. Coucou à tout le monde, à Taïkan, à âme sensible, à Morgane, à Plume dans le vent, j'en oublie certainement. Et passez une bonne journée, prenez soin de vous, on va y arriver les gars, on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. J'ai de plus en plus la niaque et j'ai de plus en plus l'optimisme, ok? On s'en fout, les autres, avec leur foie gras et leur châteauneuf du pape et leur huître, moi j'aime pas les huîtres, de toute façon. Moi je préfère un bon petit jambon cru, c'est pas plus mal. Je vous embrasse. Ciao, à bientôt.